Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo qu'on m'a tellement demandé. C'est vrai, désolée, j'ai mis un peu de temps à la faire. J'ai eu beaucoup de questions. Comment choisir une mission humanitaire? Alors déjà, avant de choisir la mission humanitaire, il faudrait d'abord savoir dans quel domaine vous voulez être bénévole. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez être bénévole dans l'éducation, donc être avec les enfants, leur faire des cours de français, de maths, tout ça? Est-ce que vous voulez travailler dans l'agricole, donc c'est-à-dire dans les champs? Est-ce que vous voulez cultiver ce genre de choses? Ou est-ce que vous voulez travailler dans tout ce qui est bâtiment, donc c'est-à-dire construire des maisons, des écoles, construire des puits, vraiment des grosses infrastructures ou des petites infrastructures, mais que ce soit toujours dans la construction. À partir de là, quand vous aurez choisi dans le domaine que vous voulez faire, là maintenant vous pourrez commencer à chercher des associations ou des organismes sur internet. Donc moi du coup, moi je voulais travailler donc dans l'éducation, donc avec les enfants. Donc j'ai tout de suite commencé à chercher sur internet énormément d'associations, d'organismes qui proposaient ce genre de choses. Sauf que en fait, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je suis tombée des nues tellement il y avait d'organismes et d'associations sur internet. Limite, j'étais noyée en fait. Je ne savais pas quoi faire, comment les choisir, est-ce qu'ils allaient tous me répondre quand j'allais les contacter. Honnêtement, c'était vraiment compliqué à trouver. Ça m'a pris 6 mois, mais genre vraiment 6 mois pour trouver l'association avec qui je voulais partir. N'hésitez pas à prendre contact avec eux, à vous renseigner sur l'association. De nos jours, il y a des gens qui sont malhonnêtes et qui disent que oui, c'est pour un tel, alors que pour les enfants, alors que c'est pas du tout le cas. Donc renseignez-vous vraiment bien à ce sujet. Essayez aussi de demander autour de vous si vos proches, vos amis connaissent aussi des associations qui peuvent vous mettre en relation avec eux. Ça, c'est vraiment le top. C'est que les gens, ils connaissent et qui, du coup, ils vous mettent directement en relation. Mais sinon, si vous n'avez aucun proche qui connaisse des associations, vous pouvez quand même chercher sur Internet et les contacter. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait. Donc, j'avais cherché. Et je suis tombée sur une association, donc j'ai pris contact avec eux, j'ai eu un retour très rapide, j'ai même conversé avec eux sur Skype et WhatsApp. Donc je voulais vraiment avoir un contact pour savoir que voilà, ils existaient vraiment, ils étaient là, j'ai regardé leur site internet, j'ai regardé les témoignages qu'ils avaient, les anciens bénévoles qui étaient partis sur place. Je les ai aussi contactés. En bref, j'ai contacté tout le monde, vraiment pour me rassurer. Parce que c'est quand même quelque chose où tu te dis que, voilà, c'est un projet humanitaire, tu as envie d'aider les autres, tu pars seul en plus. Donc, ce serait bien que tu fasses ta mission en toute sécurité. Le budget, déjà, quand vous contactez les associations ou que vous allez sur Internet pour vous renseigner, il y a beaucoup d'associations où ils demandent des frais. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu veux aller à telle association en Afrique, par exemple, et voilà, ils ont besoin d'infrastructures, de moyens pour t'accueillir. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent soit louer une grande maison pour différents bénévoles et qu'il y ait des cuisiniers, enfin ce genre de choses en fait. Et par rapport à ça, en fait, ils vous demandent de l'argent, donc des frais d'inscription, ils appellent ça comme ça. Et en fait, ces frais d'inscription, ça prend vraiment tout en charge, enfin quasiment tout. Moi, j'avais contacté une association qui m'avait dit oui, voilà nos grilles tarifaires, etc. Donc tout était détaillé, donc les frais d'inscription, est-ce que je voulais partir un mois, c'était tel montant, si c'était plus, c'était tel montant. Donc moi par exemple sur une association, donc je me suis fait un genre de budget. En gros je me suis dit que l'association, les frais d'inscription étaient de 1130 euros. Donc ça, c'était pour un mois.
On peut choisir n'importe quelle période, on n'est pas obligé de... Enfin, ils nous imposent pas en fait de date, parce que justement, c'est nous, on est bénévoles, on veut venir sur place, donc c'est par rapport à nos disponibilités. Il faut savoir que dans les 1 130 €, ce qui était compris dedans, donc c'était le logement. Donc le logement pendant un mois. Ensuite, dans la semaine, il y a des cuisinières qui font à manger pour tous les bénévoles. Donc c'est-à-dire que sur place, on n'a pas besoin d'aller acheter à manger, faire des courses, etc. Ensuite, ce qui est compris aussi dedans, c'est le transfert aéroport et le logement à la mission. Donc, c'est-à-dire que quand vous arrivez à l'aéroport, on vient vous chercher, on vous ramène au lieu de la mission. Par exemple, si le logement et la mission n'est pas à côté, pareil, le transport est compris aussi. Vous n'avez rien à débourser. Le week-end, donc vous avez quartier libre, donc c'est-à-dire que quartier libre, vous retournez dans la maison des bénévoles et uniquement le week-end, il n'y a pas de cuisinière, donc il n'y a pas de gens qui font à manger pour vous. Donc, c'est-à-dire que vous-même, vous allez faire vos courses, manger dehors, vous faites ce que vous voulez le week-end, vous avez quartier libre. Vous pouvez visiter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais uniquement la semaine, tout est pris en charge. Après, c'est vrai que tous les organismes ne font pas la même chose. Là, c'est vrai que l'organisme que j'avais contacté, ils m'ont proposé ça. Il faut aussi prendre son billet d'avion. Donc, j'avais regardé les dates par rapport à mon départ. Donc, j'avais trouvé un billet à 400 € à peu près. Il faut aussi compter le visa. Oui, le visa. Parce que selon les pays où vous allez, il y a une demande de visa à faire à l'ambassade. Donc là aussi, il faut se renseigner au niveau des tarifs. Les prix n'est pas les mêmes par rapport aux différents pays. Et il faut aussi se renseigner par rapport au vaccin. Les frais d'inscription, le billet d'avion, le visa, 1590 €. Enfin, on arrondit à 1600. C'est quand même un budget. Ensuite, il faut aussi rajouter les frais que vous aurez en plus. Donc, c'est-à-dire si vous voulez faire des activités, parce que le week-end, vu que vous avez quartier libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça dépend aussi de vous. Est-ce que vous dépensiez beaucoup d'argent ou pas? Est-ce que vous avez un gros budget, un petit budget? Ça dépend vraiment de vous. Je peux pas vous dire là, oui, il vous faut 3000 €, il vous faut 2000 €. Donc 1600 € donc pour les frais d'inscription, vaccin, visa, billet d'avion, etc. Ensuite, pour les activités, les loisirs et tout, je me suis dit que 800 €, ça pourrait le faire pour un mois. Est-ce que tu n'as pas peur de partir seule dans un pays aussi loin de ta famille, de chez toi et tout? Moi, de base, je suis quelqu'un qui part souvent seule en vacances, parce que je pars souvent sur des coups de tête, donc c'est vrai que les gens ne sont pas forcément dispo tout de suite. Pour moi, partir en mission humanitaire seule, c'était pas quelque chose qui me faisait peur. Au contraire, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'était un projet sur lequel je travaille depuis longtemps, que j'y pensais depuis très longtemps. Sauf que avec les études, c'était compliqué, je pouvais pas faire de césure et reprendre ensuite. Avec le travail aussi, c'était compliqué, donc je me suis dit, je préfère terminer mes études, être tranquille, et ensuite, là, je pourrais commencer à m'organiser quand et comment je pourrais partir pour faire ma mission humanitaire. Donc c'est vrai, ça m'a pris beaucoup de temps, mais au final, je l'ai fait, parce que toujours à remettre à demain, j'avoue que c'est pas bien. Mais pour le coup, voilà, j'ai bossé sur mon projet, j'ai contacté l'association, je me suis renseignée, je suis partie à l'ambassade faire mon visa, j'ai pris mon billet d'avion. Et en fait, tout s'est enchaîné en fait directement. Et voilà, quand tu sais que voilà, t'as tout acheté, t'as tout fait, t'attends juste la date pour partir. Et genre, c'est juste trop, trop bien. T'es trop contente, t'es trop pressée aussi de partir. C'est trop d'émotions, tout en même temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Comme ça, je pourrais aussi vous répondre ou vous refaire une vidéo par la suite. Il n'y a pas de souci, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient partir, faire des projets humanitaires, mais qui ont peur de se lancer ou qui ont peur de partir seuls.
Et voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions.